est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour admettre qu'une seule chaîne de télévision ne va pas satisfaire l'ensemble du public? Nous sommes tous d'accord. D'accord. Bon. Alors, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va travailler à améliorer les programmes. Et on va travailler à donner de plus en plus de qualité. Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était Téléfreedom au départ? Et regardez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il y a quand même un changement extraordinaire. Mais on ne va pas s'arrêter là si on nous laisse continuer. Et surtout, si on arrête de nous persécuter, on pourra peut-être s'occuper. Je vous pose une question très précise. Je vous ai dit, si vous avez une télévision, j'ai un petit peu l'impression que vous confondez deux choses, l'expression et la communication. Alors l'expression, imaginons que vous l'avez. Alors après, quel est votre projet de communication pour les Réunionnais, pour votre télévision? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y aura dans votre télé? Quel type de programme? Quel message? Quelle envie avez-vous de faire? Quelle télé voulez-vous faire sur Freedom? Sera-t-elle conforme au cahier des charges? Bon, premièrement, une télévision, c'est quoi? C'est un outil de distraction. Ça peut être un outil de culture aussi. C'est un outil de distraction. Bon, c'est un outil de culture, c'est un outil d'information. Alors parlons de la distraction. Eh bien, on va offrir des programmes qui pourront, on espère, satisfaire le maximum de Réunionnais. Dans les programmes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les films, il y a la musique, il y a les concerts, il y a les dessins animés. La production. Il y a aussi l'information. L'information, c'est important l'information. Depuis toujours ici à la télévision, on n'a eu qu'une seule information. Est-ce que c'est bon ça, d'avoir toujours... Mais qu'est-ce que vous allez apporter en plus? En quoi peut-on distinguer par exemple Europe 1 de France Inter au niveau de l'information? Ben, écoutez, d'abord ça, il faudrait poser ça aux gens qui ont dit que lorsque la presse est en libre concurrence, lorsque la presse est libre, c'est bon. Si vous aujourd'hui vous m'apportez la preuve que c'est pas bon et qu'il faut toujours qu'un seul journal, eh ben, mais vous allez convaincre personne. Mais comment voulez-vous que je vous apporte des preuves pour vous convaincre que le pluralisme c'est bon? Vous êtes dans le milieu de la presse. Le pluralisme, ce n'est pas la multiplication. Mais est-ce que vous êtes pour les contrôles? Est-ce que vous êtes pour limiter le nombre de journaux? Est-ce que vous accepteriez par exemple qu'on empêche des organes de presse de naître? Non, pas du tout. Bon, eh ben, la solution... Je pense, comme Philippe Bess, je pose une question, c'est tout. Oui. Non, mais... Le problème, c'est que nous n'avons pas de réponse. Non, mais moi, je vous ai dit ma réponse. Moi, je dis ceci. Pas moi à répondre à vos questions, c'était à moi à répondre à nos questions. Moi, je dis, j'ai l'impression que le public réunionnais, si vous voulez, il est comme tout... Camille Sud, vous portez le vêtement depuis longtemps du clown blanc. Et nous aimerions voir l'Auguste. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire, comme a dit Philippe Bess, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'est-ce que, à 20h, qu'est-ce que nous verrons, à 22h, qu'est-ce que nous verrons, et à 18h, qu'est-ce que nous aurons vu. Voilà. Vous voulez une grille de programme? Tant au niveau de l'intitulé que du fond. Oui. Le journal, qu'est-ce qui va distinguer le journal de Freedom du journal de RFO, quant au fond? Oui, dans le même ordre d'idée qu'Ami Sud, Jean-Michel Fontaine abordait le problème de la production locale également. Oui, d'accord. Bon. Nous pensons d'abord qu'il faut une information locale qui soit différente de celle qui est actuellement diffusée par le service public. Le service public, malheureusement, c'est triste de le constater, mais il est un petit peu orienté. Vous le savez comme moi, c'est-à-dire qu'il prend plutôt la tendance du pouvoir qui est en place. Ça, on ne peut pas le changer, ça. Je crois qu'il y a tellement de gens qui ont rouspété contre ça. Ça a toujours existé, et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va faire changer les choses. Alors, acceptons le service public tel qu'il est. Mais travaillons ensemble pour qu'à côté de ça, il y ait une information différente. Votre collaborateur. Différente. Votre collaborateur est-il quelqu'un d'opposition? Quelqu'un de... Pardon? Appartenant à l'opposition. Je ne connais pas les opinions politiques de mes journalistes. Ce que je regarde, simplement, c'est leur compétence et leur conscience professionnelle. Vos auditeurs sur Radio Freedom sont bien obligés de constater que politiquement, c'est la même chose. Alors que ce que l'on souhaiterait, c'est la différence. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Par contre, interrogez les gens.
Interrogez. Et vous verrez ce qu'ils vous disent sur l'information telle qu'elle est faite sur Freedom. Eh bien, ils disent, on sent que vous respirez la liberté. On sent que vous respirez l'indépendance. Et ça nous fait plaisir. La liberté par rapport à... Bah, tout le monde, on n'a pas de pression au-dessus. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Non, mais là, et que lorsqu'on traite une information, eh ben, on la traite comme telle. C'est la liberté, comme vous. C'est la liberté poétique, c'est la liberté par rapport aux grilles qui enferment RFO, c'est sûr. Mais ce n'est pas la liberté au quotidien, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas le pluralisme, je veux dire. Une liberté ne fait pas un pluralisme. Le Figaro plus François, ça ne fait pas du pluralisme. Non, mais je suis d'accord avec vous. Le GIR plus témoignage plus le quotidien, c'est un début de pluralisme. Ah non, mais un GIR plus un GIR plus un GIR plus un GIR plus un François plus un Figaro, ce n'est pas du pluralisme. D'accord. Et idem pour les autres. C'est ça que je veux dire. Non, je pense qu'effectivement vous avez raison. RFO et Freedom, ce n'est pas suffisant. Non, vous ne répondez pas à la question du programme. Qu'est-ce que vous mettez qui distingue de RFO? Non, mais si vous me coupez tout le temps la parole, je ne pourrai jamais terminer. Alors, on vous laissera répondre à cette question et on passera la parole ensuite à Jean-Dominique Truchot. D'accord. Les programmes, c'est quoi? C'est, en ce qui concerne l'information locale, complètement libre et complètement détachée de toute pression. C'est des accords avec une chaîne nationale qui peut nous donner un journal national. Prenons le cas de la radio, c'est exactement pareil. Nous avons des accords avec Europe 1. L'information internationale et l'information nationale, nous ne pouvons pas la traiter. Donc, nous choisissons une radio qui nous semble pour nous la plus indépendante. Et puis, nous négocions des accords avec elle. Ben, ça va se passer la même chose en télévision. La même chose. En dehors de ça, eh bien... Avec qui avez-vous des accords au niveau plan national? Ben, écoutez, on a déjà pris des accords avec la 5 et la 6 de l'époque, avant que les cartes soient redistribuées. Bon, maintenant, il y a une décision qui va être prise dans quelques semaines. Attendons cette décision. C'est pas la peine d'aller négocier alors qu'on ne sait même pas qui se verra attribuer la 3e chaîne. Alors, pour faire finir avec les programmes, eh bien, il faut en plus de l'information, il faut de la distraction, il faut de la culture, il faut du sport. Mais ça, si vous voulez, on peut en parler, mais ça, c'est quelque chose d'énorme. Mais actuellement, ce que nous proposons, je pense, c'est un programme varié, très varié. Et je pense qu'il peut faire plaisir, simplement faire plaisir. C'est pas grand-chose, mais nous, ça nous va pour l'instant. On essaye de faire plaisir aux gens. C'est tout. Camille Sudre, vous savez qu'une télévision, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Les seules ressources, à 90%, c'est le marché publicitaire. Le marché publicitaire à La Réunion est très étroit. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que l'État a défini qu'il n'y aurait qu'une seule chaîne de télévision privée. Alors vous qui voulez 1, 2, 3, 4, 5, autant que faire se peut, chaînes de télévision, comment vont-elles vivre? Puisque le marché publicitaire n'est pas extensible à l'infini, alors trouvez-moi la recette miracle pour les faire vivre. Car il faut bien les faire vivre, il faut payer les techniciens, il faut acheter le matériel. Une Betacam coûte donc quand même dans les 300 000 francs. Alors, où trouver cet argent? Des subventions? Comment trouver l'argent? D'abord, il faut bien savoir que faire de la télévision, ce n'est pas aussi cher que ce que l'on croit. Ça, c'est ce que l'on vous dit. Mais nous, quand même, là, vous êtes là pour constater qu'il est possible de faire des choses. Il est possible de faire avancer les choses sans avoir forcément des moyens énormes. Si on avait tenu le même raisonnement pour la radio, vous vous rendez compte? On aurait toujours interdit toutes les radios. On aurait dit c'est pas possible de faire de la radio, c'est pas possible les radios privées, c'est pas possible les radios libres. Et ici, il y en a 30 radios. Il n'est pas permis. Il n'est pas permis de penser ça alors qu'on sait que c'est pas vrai. Vous parlez du marché publicitaire. Je peux répondre là-dessus aussi. On dit le marché publicitaire, il n'est pas assez important pour supporter autant de télévision. Je dis c'est faux. Je dis, premièrement, c'est faux. Le marché publicitaire ici à La Réunion est plus important qu'ailleurs. Il est plus important que dans n'importe quel autre département de métropole. Parce qu'il y a en plus ici, et vous le savez très bien, la publicité extra-locale. Alors je peux expliquer très rapidement ce que c'est. C'est-à-dire qu'en métropole, lorsque un industriel veut faire connaître son produit, par exemple ce micro, eh bien, lorsqu'il veut le faire connaître à l'ensemble de la population française, il s'adresse
à la presse nationale, celle qui est distribuée dans toute la France. Ou il s'adresse à la télévision qui est diffusée dans toute la France. Mais il est obligé, pour vendre son produit ici à La Réunion, de s'adresser à la presse locale. Donc la presse locale, elle a toute la publicité locale, comme dans n'importe quel autre département français, mais en plus, elle bénéficie de la publicité extra-locale et ça fait 70% du marché publicitaire. Alors il faut arrêter avec les mensonges, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on dit il ne faut qu'une seule chaîne, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, mais est-ce qu'on serait capable, est-ce qu'on oserait tenir ce raisonnement en métropole? Prenons un département, l'Ardèche par exemple, ou la Lozère. Est-ce que vous serez capable de tenir le même argument en disant, écoutez, messieurs les Ardéchois, on ne va pas mettre de réémetteur ici de la 3 à la 4. Pensez-vous qu'il y aura une télévision privée par département en métropole? Ce sont des arguments absurdes, ça. Ce sont des arguments absurdes. Il n'a jamais été question de faire une télévision privée par département en métropole. Non, mais la presse, elle est en concurrence avec 6 chaînes de télévision dans tous les départements français. Et ici, on dit la presse, il ne faut pas qu'elle soit en concurrence. Non, je pense qu'il faut quand même pas duper le téléspectateur réunionnais. Citez-nous les départements français où on reçoit 6 chaînes nationales. Il y en a très peu. D'ailleurs, le dernier à s'en plaindre, c'est M. Robert Hersan, qui trouve que la CNCL n'a pas étendu suffisamment dans les délais le champ de diffusion de la 5. Que ce sont des problèmes techniques. Le produit télé, là, il est... Guillaume Alexandre, le produit télé, il est évacué. Alors effectivement, il y a une imbrication entre produits et projets. Produit, projet, l'égalité, on retombe sur la légalité, on retombe sur Hersan, on retombe sur... Bon, Camille Sud, on vous a parlé du produit. Revenons un petit peu sur le produit pour dire que moi, ce que je vous reprocherais, d'un mot, c'est d'avoir pris des recettes pour lancer votre télé, des recettes de suite pour pouvoir grappiller le maximum de gens en voulant faire très très varié. Il y a un manque d'ambition. Je sens qu'il y a un manque d'ambition dans votre télé au début. Quelle recette? Non, mais je sens qu'il y a un manque d'ambition. Vous auriez pu très bien, avec les mêmes moyens financiers, faire autre chose comme télévision. Éventuellement, réduire la programmation, la mettre sur des tranches horaires. Vous avez voulu dès le début faire, nous avons l'expression, nous avons la communication. Vous avez eu l'expression, c'est vrai. Et je crois que personne ici peut vous dénier l'estime qu'on vous porte pour avoir eu l'expression. Il vous reste à apprendre à gérer la communication. Et je sens, moi, dans votre télévision, aujourd'hui, un manque d'ambition. Et pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure? C'était pour savoir si cette ambition, elle est freinée par des moyens, et si vous l'avez en vous. Et la réponse, on retombe sur des questions, sur des arguments 10 fois rebattus et qui n'apportent rien. La question était très simple. Il y a un produit aujourd'hui. Oui. On en pense ce qu'on en veut. Moi, je pense qu'il manque d'ambition. Quelle est votre ambition à vous? Vous avez l'occasion de répondre. Je pense que tout le monde est d'accord pour que vous répondiez clairement à cette question. D'accord. D'abord, il est certain qu'on manque de moyens. On manque actuellement de moyens. Donc, ne nous demandez pas de faire plus que ce qu'on fait. On essaie de faire le maximum. On essaye de faire le maximum. Et on aimerait faire beaucoup mieux, croyez-moi. Beaucoup, beaucoup mieux. Mais actuellement, il y a une priorité. C'est la priorité des priorités. Il faut gagner ce combat pour les chaînes de télévision qui vont venir après nous. Parce que si Freedom abandonne, eh bien, qui va prendre notre succession? Qui, ici, à La Réunion, va défendre la liberté d'expression, l'égalité? Qui va défendre le développement des radios? Qui va défendre la télévision pour les Réunionnais ici? Alors, vous n'avez pas le monopole de l'indépendance et de la liberté d'opinion, Camille. Pardon? Vous n'avez pas le monopole de l'indépendance et de la liberté d'opinion, quand même. Non, mais nous, on aimerait bien pas vous arroger tout, quand même. D'un côté, l'illégalité, de l'autre côté, défendre l'indépendance. Mais qui est à nos côtés actuellement? Quelle est la radio ou la télévision qui est avec nous et qui nous soutient? Il n'y en a pas. Et là, justement, bon, on nous critique. C'est bien, c'est normal, ça fait partie de la liberté d'expression. Mais c'est difficile, croyez-moi, c'est très difficile. Et on aimerait de temps en temps avoir aussi quelques encouragements. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il n'y a pas que ça. C'est que, malheureusement, actuellement, je ne vois pas qui d'autre, à part Freedom, peut continuer ce combat-là. Continuer de défendre les intérêts du public. Parce que si on prend les autres radios... Sincèrement, on ne peut pas laisser passer ça. Il y a des projets de télévision, quels qu'ils soient. Il est évident que s'il y a des projets qui sont créés à La Réunion, ils feront, au pire,
au pire, Camille, aussi bien que ce que vous faites aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous pouvez dire que sur le plan de l'expression, vous avez le droit, vous avez envie de rester après, et ça, je pense qu'il y a des tas de gens ici qui pensent que vous devez rester après, mais ne partez pas sur un argument aussi simpliste de dire que personne ne peut reprendre un flambeau, si flambeau il y a, d'avoir des programmes de qualité. C'est purement stupéfiant de dire ça, Camille. Ce dont je parle, c'est le combat que nous menons. Mais nous nous battons pour ceux qui vont venir avec nous, à côté de nous, faire de la télévision. Ceux qui ont des projets, ils sont courageux. Vous ne pouvez pas rouler tout seul. Et nous voulons qu'ils viennent avec nous. Mais actuellement, nous nous battons pour le développement de l'audiovisuel. Il y a des projets, mais les projets, pour l'instant, ils attendent d'être choisis, mais ils ne viennent pas se battre avec nous pour demander qu'il ne faut pas seulement limiter ici le nombre de chaînes. C'est une erreur. Il ne faut pas ici continuer à protéger les monopoles. Il faut continuer à se battre. Le fond de votre pensée, c'est pas que s'il y a demain 5, 6, 8, 15 canaux qui sont ouverts à La Réunion, tant mieux, il y en aura au moins un pour Freedom. Non, ce que je dis, c'est que laissons jouer la libre concurrence et que le meilleur canal, la meilleure chaîne de télévision gagne. Et cette chaîne-là, pour qui, aux yeux elle sera choisie par le public et non pas par la CNCL. C'est tout ce que nous disons. Là, justement, on arrive presque à la décision de la CNCL. Supposons que Téléfreedom, demain, n'a pas l'accord de la CNCL. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous allier à tel ou tel projet, quitte à n'avoir qu'un seul petit créneau avec un logo à la fin ou au début des émissions? Et avec quel projet est-ce que vous êtes prêt à vous allier? Oui, d'accord. Attendons donc la décision de la commission. Non, mais dès que la décision sera connue, bon, si nous ne sommes pas parmi les élus, nous demanderons à engager immédiatement des négociations pour savoir dans quelle mesure, dans quelles conditions Freedom peut continuer à vivre. C'est pas nous qui le demandons, c'est le public. Le public a déjà clairement exprimé sa volonté. Le public veut que Freedom continue à émettre. Aucun projet qui est monté aujourd'hui ne marque, il faut supprimer Téléfreedom. Aucun homme politique n'a dit, même quelques-uns vous ont répondu à la question que vous avez posée, faut-il une 4e chaîne à La Réunion, parce que vous avez relancé le débat. Personne n'a dit, il faut supprimer Téléfreedom. Je crois que c'est une bonne chose. Donc on peut toujours envisager de discuter. Nous pensons, nous avons nos convictions. Nous pensons que 4 chaînes, c'est un début. C'est un début. Vous pourriez aujourd'hui simplement dire, effectivement, nous voulons continuer, mais vous pourriez reconnaître aussi que vous allez parfois trop loin en déniant à d'autres personnes que vous les possibilités de faire une télévision de qualité à La Réunion. Ah non, je dis pas ça. Je n'ai jamais dit ça. On avait semblé comprendre ça. Et même, je vais plus loin. Je dis, il y a peut-être des projets. Il y a peut-être des projets qui font de la meilleure télévision que nous. Mais pour l'instant, nous nous battons pour que ces projets-là viennent et puissent exister. C'est tout. Je veux dire que, est-ce que c'est possible d'admettre ça? Autre chose que des redites maintenant avec Fortier. Camille Sudre, tous les spectateurs réunionnais qui vous aiment l'ont compris, tout le monde vous en veut. Est-ce que vous acceptez que dans la décision qui sera prise par la CNCL, il y a un membre inculpé de forfaiture qui se prononce? D'abord, je ne suis pas sûr que parmi les gens qui sont nos concurrents, les gens, je ne crois pas. Moi, j'ai discuté avec eux, au contraire. Au contraire, je crois qu'ils sont d'accord avec nous. Ils sont d'accord avec nous, et que si un jour on peut travailler ensemble, ben on le fera. Il n'y a pas chez les projets qui ont été déposés auprès de la CNCL, il n'y a pas d'ennemis de Freedom. Bon. Attendez, je ne voudrais pas qu'on déborde sur les thèmes, là, puisqu'on était, vous aviez imbriqué produit, projet. Vous avez des questions sur ces 2 derniers thèmes? Sinon, effectivement, on passe aux questions d'actualité. Oui, sur l'information, ça c'est un produit que vous avez aujourd'hui. Alors on peut dire, oui, les films érotiques, les karatés, tout ça, bon, chacun son avis. Moi j'aime bien le karaté, j'aime bien l'érotique, donc. Mais l'information, ça c'est un produit qui passe aujourd'hui sur Téléfreedom. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un produit entièrement libre? Est-ce que l'information sur Téléfreedom est libre? Est-ce qu'on sent cette insolence? Est-ce qu'on sent éventuellement cette capacité à aller plus loin que RFO qui, elle, est engoncée dans les pressions politiques, ou nous, pauvres journaux, qui sommes écrasés par les pressions publicitaires? En quoi aujourd'hui sent-on cette liberté de ton dans les informations de Téléfreedom? Nous sommes pour une information entièrement libre. Et actuellement, le département de l'information est complètement détaché du reste de la télé. Donc il n'y a aucun contrôle. Nous demandons simplement aux journalistes de faire leur devoir.
que ça pèse. Vous ne serez Ils jamais sont, libre. Au lieu de vous payer avec l'argent des téléspectateurs, avec l'argent de la redevance, vous vous paierez avec l'argent des annonceurs. Ce n'est pas une liberté. Oui, Moi, mais à choisir, moi, je préfère l'argent que l'on gagne plutôt, monsieur Rabou. Le débat qu'on a ce soir, Monsieur Rabou, à choisir. Déjà 10 fois. Oui, non mais... En plus, c'est samedi. Non mais j'aimerais bien quand on me pose des questions d'y répondre. Je vous pose Sinon... une question. Je vous pose une question. Si la CNCL dit non, est-ce que vous vous mettez en noir? Est-ce que vous convoquez la presse? Et est-ce que vous vous suicidez en direct? Bon, je réponds à votre première question. À votre première question. L'information chez nous, elle sera libre, toujours libre. Mais quels sont vos Et programmes? le financement viendra toujours de la publicité. Et nous préférons pour le téléspectateur. Là, c'est un cénacle qui débat. Le téléspectateur veut savoir ce qu'il a quand il appuie sur un bouton. Et l'information, c'est un programme, Rabou. Hein. L'information, c'est aussi du programme. Hein. Tout est programme. C'est très important l'information. Et qu'aura surtout c'est très important l'information parce que... Qu'aura le téléspectateur quand il appuiera sur un bouton, au même titre que Philippe Bess, d'ailleurs, pourrait nous dire ce qu'aura son téléspectateur quand il appuiera sur son bouton. C'est un autre débat. D'accord. Sur quel bouton? Sur quel bouton? Sur quel bouton? Non, deux secondes. Sur quel bouton? À quel bouton fait allusion, monsieur Rabou? S'il vous plaît. Monsieur Rabou fait-il allusion au fait que je travaille pour un groupe qui lui-même est partie prenante dans un projet de télévision? Non, mais monsieur Rabou, c'est à ça que vous faisiez allusion. Pour l'instant, c'est à Camille Sud de répondre. Non, mais d'accord, mais puisque vous me parlez... Parce que tout à l'heure, nous parlions de légalité. Et je pense que la légalité, c'est d'abord la transparence. Bien sûr. Et je pense que pour ça, on peut rendre hommage à Camille Sud, qui a l'avantage de se montrer, parfois trop d'ailleurs, mais au moins il se montre. Alors que d'autres sont sous les sables, et là c'est beaucoup plus suspect et beaucoup plus dangereux peut-être pour le téléspectateur. Oui, d'autant que l'on sait que les gens qui vont prendre la décision sont parfois des gens peu recommandables. D'accord. Bon, pour mettre un terme à ce problème d'indépendance de l'information et d'indépendance de la chaîne de télévision, nous disons, nous préférons l'argent que l'on gagne par la publicité que l'argent que l'on reçoit. Ça c'est clair. Bon, premièrement. Deuxièmement, nous disons, nous ne sommes pas contre les informations, les projets politiques. Ça, il faut déjà le dire. Hein, bon, il existe une presse politique, ce qu'on appelle une presse d'opinion. Bon, cette presse d'opinion, elle a ses opinions, elle les défend, mais il faut que les opinions soient libres. Évidemment, on ne peut pas dire on va faire une presse d'opinion, puis on va interdire à une autre opinion de s'exprimer. Là aussi, il faut être très clair. Donc, on ne peut pas limiter l'information. Il faut que l'information soit libre et elle soit surtout pluraliste. Dernière question, Pascal David. C'est une question liée à la production. Vous disiez tout à l'heure, pour faire une meilleure télé, il faut avoir de l'argent, il faut plus d'argent. Bon, je vais vous donner deux exemples. Il y a au moins deux précédents. En Lille, une troupe de théâtre qui tourne un téléfilm avec un budget extrêmement réduit. Voilà, on fait une petite histoire d'un feuilleton local. Et un cinéaste, Barati, qui est arrivé, qui a fait ici un film sur Jean Albani, avec zéro franc. Oui. Qui est arrivé sans rien. On peut quand même faire des choses avec des moyens limités. Mais bon, c'est pas ce que je ressens en regardant Téléfreedom. C'est-à-dire que la production locale, à part votre journal d'information, elle se réduit à... Mais c'est énorme. Lorsque vous voyez que tous les jours, on est capable d'assurer un journal d'information locale, ben, c'est énorme. C'est énorme lorsque vous regardez ce qu'on vous dit à côté, avec les moyens qu'il faut pour réaliser un journal d'information télévisé. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les émissions que nous faisons aujourd'hui. Il y a aussi le magazine sportif. Le magazine sportif qui est une autre façon de voir l'actualité sportive. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question à laquelle vous n'avez pas répondu? Parce que la liberté, effectivement, de parole, ça ne s'achète pas. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent. En quoi les informations de Téléfreedom sont-elles plus libres que celles de RFO, pour faire un petit peu l'avocat du diable? Répondez-moi sur ça. Parce que lorsque vous êtes une télévision qui dépendait d'un pouvoir, une télévision dont les membres et les directeurs sont choisis par le pouvoir, eh bien ce que vous devez faire, c'est obéir au pouvoir. Nous, il n'y a personne au-dessus de nous, donc on obéit au public. La raison est simple. Comme Sabatier et Guy Lux sont obligés, sont tenus de plaire aux annonceurs sur la 5, sur la 6. Est-ce qu'il y a beaucoup d'investigations de la part des journalistes de Téléfreedom sur les annonceurs qui passent à l'antenne? C'est une question qui vous montre bien, bon, mais je ne vous demande pas de répondre à ça, mais oui, ça montre bien les limites d'une liberté. Et c'était pas un petit peu pour vous montrer dans ce débat que vous avez tendance quelquefois à vraiment vous arroger le monopole d'une liberté et à croire que avec vous tout est possible. Or ça ne l'est pas, Camille. Avec nous rien n'est possible. Avec la population tout est possible.
Nous tout seuls, on ne fera jamais rien. Avec les Réunionnais, il est possible de changer les choses ici. Voilà, nous allons entrer dans le dernier quart d'heure de ce Face à la presse. Question d'actualité, question divorce. Qui veut ouvrir le feu des questions? Jean-Noël Portier. Que pensez-vous de la Suisse où on vote toutes les semaines? Et où on demande l'avis aux gens toutes les semaines sur la couleur du papier hygiénique ou sur la... Eh bien, figurez-vous, je pense que c'est pas si mal que ça. On devrait consulter un petit peu plus souvent la population. Parce que c'est pas une fois tous les 7 ans, un jour on est élu, et puis après on se moque de l'opinion de la population. Je pense que le référendum est une bonne chose. Au moins le référendum, on consulte les gens, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, et puis on ne remet pas le pouvoir en cause. C'est une bonne façon de gouverner. Pour essayer de voir un petit peu quel est votre projet de télévision, parce que tout à l'heure vous n'avez pas vraiment répondu, quand vous êtes en métropole, quelle chaîne de télévision regardez-vous? Qu'est-ce qui vous attire? Camille Sud, en téléspectateur, vers quoi est-il attiré? La 7? Moi je zappe. C'est-à-dire que j'aime bien changer de chaîne, et j'aime bien voir ce qui se passe partout. Est-ce que votre projet c'est plus proche de Canal+ ou d'Antenne 2? Est-ce que vous êtes plutôt la chaîne de référence ou une chaîne d'innovation? C'est sûr que nous sommes un petit peu plus tournés vers les techniques des télévisions modernes. Bon, si vous regardez notre programme, il y a beaucoup de rediffusion. La rediffusion, c'est quoi? C'est quelque chose qui enlève la contrainte de l'horaire. Bon, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de vidéoclips, beaucoup de concerts. Donc c'est une télévision qui est faite essentiellement aussi pour les jeunes, un petit peu comme Canal+. Il y a beaucoup de dessins animés. Bon, notre programme se rapproche, c'est vrai, beaucoup plus de Canal+. Il est vrai que, par exemple, nous faisons de la télévision le matin. C'est la première fois qu'on considère qu'il peut y avoir des téléspectateurs le matin. Nous faisons de la télévision la nuit. Il y a des gens qui travaillent le soir. Eh bien, ce sont des téléspectateurs comme les autres. Et il faut... Camille, s'ils travaillent, ils ne peuvent pas être devant la télé, ou alors Ben je souhaite justement. savoir ce qu'ils font comme métier, ça m'intéresse. Justement, si on fait de la télévision la nuit, c'est pour les gens qui ont les ben, réseaux ils sociaux, pourront les effectivement regarder des programmes de télévision. Il y a des gens qui se couchent plus tard que vous, monsieur Fortier. À propos des émissions de nuit. Qui se lèvent plus tard que vous. À propos des émissions de nuit, je voudrais poser une toute petite question pour l'anecdote. Oui. Est-ce que Monseigneur Aubry est intervenu auprès de Camille Sud pour qu'il déprogramme les films X? Absolument pas. Vous avez de la Absolument chance. Est-ce qu'il est intervenu pour que vous programmiez Je vous salue Marie? Non, absolument pas. Moi, Et pourquoi Téléfreedom n'a pas, libre et Non, indépendante, non, n'a pas diffusé Je vous salue Marie, qui est déjà dans les vidéoclubs, et Dieu sait si Freedom s'adresse fréquemment aux vidéoclubs. Pourquoi Téléfreedom n'a pas diffusé ça, alors que ce film, malheureusement, n'a eu que 700 spectateurs en salle de cinéma? Mais vous vous demandez pourquoi les gens Je vous interroge sur le programme. n'attaquent pas Téléfreedom. Moi, je vous signale que les gens ont compris ce que nous voulons. Nous, ce que nous voulons, nous ne voulons pas provoquer les gens. Nous ne voulons pas blesser les gens. Et nous n'avons aucune mission d'imposer nos idées. Nous ne voulons ni imposer nos idées, ni imposer nos convictions, ni imposer notre morale, ni imposer notre religion. Nous disons, tout le monde est libre de ses convictions. Alors, vous êtes libre de votre choix, vous choisissez ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Camille Sudre, les téléspectateurs ont compris que vous êtes peut-être plus politique comme de communication. Alors, question très simple, est-ce que vous avez un projet politique? Un projet politique. Vous avez un projet politique. Alors que il n'y a aucun parti politique qui se rapproche des idées que nous défendons. Vous savez bien que vous n'avez pas le sentiment que vos idées ont été exprimées il y a quelques 20 ans déjà? Pour faire de la politique, eh bien, il faut se mettre d'un côté. D'un côté. C'est-à-dire qu'il faut être d'un côté ou de ce côté. Alors vous nous, êtes nous où, disons, vous êtes de quel côté? Vous vous situez ailleurs? eh bien, nous sommes du côté des Réunionnais. Et nous serons toujours de ce côté-là. C'est-à-dire que nous sommes pour le public. Et tout le monde est d'accord avec nous. Les hommes politiques, ils divisent les gens. Voilà la seule différence. Et voilà pourquoi je ne pourrai jamais faire de politique. Jean-Michel Fontaine. Non, moi ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous parlez télévision, Téléfreedom, c'est à côté du public, à côté du Réunionnais, de ça d'accord. Mais vous parlez aussi d'actionnariat populaire. Comment Téléfreedom revendique-t-elle le fait d'être encore plus proche du Réunionnais, d'être encore plus la télé des Réunionnais? Parce que nous avons compris que le Réunionnais n'acceptait plus les lois du monopole et du privilège. Et qu'ils ont compris que maintenant, s'ils veulent changer les choses dans ce département, il faut qu'eux agissent. Et il faut arrêter d'attendre
que ça arrive tout seul. Ils ont attendu, ça n'est pas venu, ils agissent et ça arrive. C'est parce qu'ils ont agi que ça arrive. C'est parce qu'ils ont agi. Mais est-ce qu'ils se reconnaissent dans Téléfreedom, dans le programme? Il ne faudrait pas quand même que chaque fois que ça arrange les gens, qu'on dise de toute façon ça arrive, pas grave. Non, mais comment est-ce qu'on peut se reconnaître? Il faut tenir compte de l'opinion des gens. Je crois que nous vivons dans une démocratie et que l'opinion des citoyens est importante. Non, mais nous, Réunionnais, comment est-ce qu'on peut se reconnaître réellement dans Téléfreedom, dans le programme Téléfreedom? Mais le programme, vous le choisissez, le programme. Il n'y a rien qui vous satisfait dans les programmes de Téléfreedom? Ben, je suis désolé pour vous. Mais si rien ne vous plaît, vous pouvez toujours regarder RFO. Le matin, il y a la mire. Camille, quand vous dites que vous vouliez faire une... L'après-midi, il y a la mire d'RFO. Dites... Et si vous ne voulez pas regarder ni la mire, ni Freedom, eh ben vous vous battez avec nous pour augmenter le choix. Et quand vous dites, nous voulons faire une télé pour les Réunionnais, vous aviez une occasion fabuleuse de faire une télé avec les mêmes moyens, plus proches des Réunionnais, et je reviens aux informations, mais c'est important. Vous aviez l'occasion là d'aller sur le terrain, de voir un aspect peut-être moins connu de la vie réunionnaise, de s'intéresser plus aux Réunionnais. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit les bulletins d'information? On voit une télévision extrêmement conventionnelle. Extrêmement conventionnelle. Alors ne me dites pas que c'est une question de moyens, parce que d'aller filmer un artisan ou d'aller faire parler un type dans les hauts, ça coûte pas forcément plus cher que de suivre le député du coin pendant 3 heures. Vous aviez l'occasion de faire une télé sur ce plan-là extrêmement intéressante, vous n'avez pas saisi. Je reviens sur ça. Est-ce qu'il y a quelque part un manque d'ambition? Mais répondez-moi précisément sur ça. Je vous réponds précisément. Il ne faudrait pas prendre vos désirs pour des réalités. C'est que la télévision, Freedom, elle plaît à tout le monde. Elle vous plaît pas à vous. Mais elle plaît à l'ensemble des téléspectateurs réunionnais. Admettez un tout petit peu la critique et admettez aussi que... Mais enfin, est-ce que vous savez qu'il y a eu 15 personnes qui sont venues pour nous défendre? Est-ce que vous savez que tous les jours on reçoit des dizaines et des centaines de lettres? Vous reprenez le droit à l'expression, vous reprenez le droit à l'expression et vous reprenez après les critiques sur la communication. Personne ne vous dénie ici, on vous répète une fois de plus, pour que votre ego de persécuté ne soit pas martyrisé aujourd'hui, que personne ne vous dénie le fait, vous avez le droit d'exister. D'accord ? Après, on peut quand même s'interroger sur les opportunités de faire une télévision différente, et notamment dans les fenêtres d'information. Vous ne l'avez pas saisi, c'est un constat. Si vous avez à répondre sur ça, dites-le moi. Si vous n'avez pas de réponse, ne me parlez pas de manifestations de 15 000 personnes, Camille. Non mais je vous dis que cette télévision, elle est née il y a 1 an. Est-ce que vous croyez que ça ne va pas s'améliorer? On s'améliore tous les jours. Justement, quelles améliorations allez-vous porter? Il y a des améliorations. Il y a des améliorations dans les programmes, dans la qualité de l'image, dans le réseau, dans l'information, dans les moyens de faire de la télévision. Et ça va s'améliorer. Est-ce que vous pourriez nous donner le scénario d'un téléfilm local tourné par des metteurs en scène réunionnais, avec des caméramans réunionnais et avec des acteurs réunionnais qui serait un pur produit téléfilm réunionnais? Est-ce que vous pouvez nous en donner aujourd'hui le scénario? Mais vous demandez ça à nous? Oui. Parce que vous pouvez dire Téléfreedom s'engage à faire une production locale, un téléfilm local dans les 6 mois à venir. Vous dites est-ce que Téléfreedom a tourné un film? Si déjà vous diffusiez ce qui existe. Ben non, on n'a pas tourné de film. On n'est pas réalisateur, nous. Non, ben je veux dire, c'est pas à nous de tourner des téléfilms. C'est à qui alors? Ben, c'est aux sociétés de production, nous on diffuse. Nous. Que vous croyez parce que vous ne chaînes... pas de société de production. Mais les chaînes de télévision, elles s'occupent de faire de la diffusion ou de l'information et des plateaux. Mais les téléfilms, elles coproduisent les téléfilms. Camille Sud, mais on va rejoindre un autre projet de télévision qui laisse planer des doutes dans l'opinion publique actuellement, entre chaînes de diffusion et chaînes de production. Ne nous reprochez pas de ne pas fabriquer nos films, c'est pas sérieux. On ne fabrique pas nos films. Pourquoi ne seriez-vous Jean Gabin n'a pas tourné pour nous. Je suis désolé. Mais pourquoi ne seriez-vous pas? Il n'est pas réunionnais. Mais pourquoi ne seriez-vous pas société de production? Les Français. Bien, messieurs, l'heure tourne. On arrive au terme de cette émission. Les dernières questions, je suis prêt à les prendre. Qui veut bien? Une simple question. Je voudrais savoir, dans les informations que vous allez diffuser, est-ce que vous aurez du direct depuis la métropole? C'est une nécessité. C'est une nécessité que pour un organe de communication, elle s'ouvre sur le monde. Alors ça, c'est une obligation. Dernière question. De la même façon dont ça s'est passé pour la radio, ça se passera exactement pareil pour la télévision. Dernière question pour ma part. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disent généralement ceux qui présentent des projets, que ce soit sur le plan national que local, que la première année, voire la deuxième année d'exploitation sera déficitaire? Alors vous savez très bien que si c'est déficitaire, il faut faire appel de nouveau à l'actionnariat. Oui. Donc, à supposer que votre première année soit déficitaire, vous referez appel à l'actionnariat populaire. Je pense qu'effectivement, on peut
prévoir 1 ou 2 années de déficit. Mais ce n'est pas obligatoire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on peut, le jour où on sera autorisé, négocier des programmes gratuits avec les autres chaînes privées de métropole. Et ça nous enlève une part du budget qui est énorme. L'achat de programmes, c'est 60% de la part d'un budget d'une télévision. Si on arrive à négocier des programmes gratuits avec une grande chaîne nationale, eh bien nous avons déjà résolu une partie du problème. Et vous avez de bonnes assurances dans ce sens-là de la part d'une grande télévision nationale. Ah ben oui, écoutez, actuellement, il y a 4 télés nationales privées. Non, mais vous avez déjà pris en des métropole. contacts et ils vous ont déjà dit qu'éventuellement, en cas de déficit de la première année d'exploitation, ils vous fourniraient des programmes gratuits. Mais non, les télévisions privées nationales, elles ont envie aussi d'être diffusées ici. Quelle est la télévision qui n'a pas envie d'augmenter son audience? Alors, on nous dit, voilà, montrez-nous vos comptes d'exploitation. Eh bien, nous allons nous aider. Qu'est-ce que ça coûte à une télévision nationale de nous fournir des programmes? C'est exactement pareil que ce qui s'est passé pour Europe 1. Nous sommes allés voir Europe 1. Et on leur dit, est-ce que vous pouvez nous aider à vous faire connaître? Est-ce que vous avez envie d'être diffusé et d'être écouté ici à La Réunion? Il n'a pas fallu déployer énormément d'arguments pour qu'ils soient d'accord avec nous. Entre donner quelques programmes et éponger en quelque sorte un déficit... Non, mais je vous dis que dans la partie du budget, où les programmes, où l'achat des programmes est une part très importante, on peut arriver à trouver des solutions. Des bonnes solutions. Philippe Bess. Camille Sud, vous êtes très bref. Vous avez prouvé que vous êtes un homme qui savait relever les défis depuis plusieurs années. Est-ce que vous êtes prêt à relever un nouveau défi dans les mois qui viennent, qui est celui qui est très simple, avec les moyens que vous avez, de diffuser, par exemple, des téléfilms locaux qui existent déjà, hein, de faire une information locale peut-être plus insolente et peut-être un petit peu plus à la recherche de ce qui intéresse le Réunionnais. Est-ce que vous êtes prêt, en somme, à changer votre télévision sans avoir plus d'argent? Je vous dis que tout ce qui sera possible de faire, et vous avez raison, pour améliorer les programmes, en fonction évidemment des moyens que nous avons. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et je suis d'accord lorsque vous dites il faut faire une information différente. Il faut faire une information plus tonique, plus explosive. Mais ça va venir petit à petit. On va développer les moyens. Et nous sommes les premiers ici quand même à avoir, par exemple, ce soir, organisé un débat libre. Est-ce que vous avez été souvent invité par le service public sur des thèmes aussi explosifs que ça? Des thèmes qui concernent l'actualité? Je veux dire que nous, on comble un vide que le service public ne remplit pas. Et si on peut faire plus encore, je vous promets qu'on le fera. Jean-Michel Fontaine. Depuis le début, vous vous placez là comme défenseur de la liberté. Alors pour vous, c'est quoi la liberté? C'est l'anarchie ou c'est le fait d'évoluer dans un cadre bien défini par le législateur? Se battre pour la liberté de communication, ça veut dire que nous estimons que ce qui est important pour une démocratie, ce sont les valeurs fondamentales d'une société. Et ces valeurs sont la liberté d'expression. C'est vraiment le pilier de la démocratie. S'il n'y a pas d'information, les gens peuvent se permettre ce qu'ils veulent. Et actuellement, vous voyez ce qui se passe. La presse est là comme garde-fou du pouvoir. Mais la presse est là pour défendre les intérêts de la France, de votre patrie. Et il ne faut pas négliger ce secteur-là. Alors le pouvoir politique qui détient la force, il a toujours, lui, tendance à restreindre ses libertés pour se maintenir en place. Mais nous, citoyens, notre devoir à nous, c'est de garder ces libertés et d'en arracher d'autres. Voilà du côté où se trouve la justice. Bernard Robert. C'est difficile, hein. Gagner les libertés, on s'en sait quelque chose. C'est très difficile. Bien, dans quelques semaines, là, on va savoir finalement qui va avoir cette troisième chaîne. Depuis je ne sais pas combien de temps vous vous battez pour la troisième chaîne. Imaginons que ce ne soit pas Freedom qui soit retenu. Vous êtes là quand même depuis longtemps, vous avez du matériel, vous avez de l'expérience. On vous propose la chaîne X ou Z, celle qui remporte le marché. vous propose de vous associer justement pour faire profiter de tout ce que vous avez pu faire pendant ce laps de temps. Est-ce que vous allez bouder dans votre coin, revendre votre matériel, partir sur l'île de Tromelin, ou est-ce que vous allez marcher avec celui qui aura le bénéficiaire de la troisième?
nous agirons toujours dans l'intérêt du public. Voilà ce que je peux vous dire. Si par exemple, on nous propose des ouvertures, une certaine idée de la tolérance, une certaine idée que nous faisons, du respect de la population réunionnaise, ben peut-être que nous accepterons de continuer dans ces conditions-là. Mais si on nous dit il va falloir à tout jamais accepter de limiter le paysage audiovisuel de la Réunion, si on nous dit c'est comme ça, et il ne faudra pas espérer pendant longtemps encore qu'on ouvre ce nouvel espace de liberté, eh bien nous serons là pour nous battre encore. Apparemment, votre Aventin sur l'île Tromelin, c'est pas pour demain. Pascal Nicole. Pascal David, pardon. Est-ce que vous... Absolument. Est-ce que vous ne confondez pas liberté d'expression et boulimie d'image? Vous êtes arrivé dans un paysage où il y avait effectivement deux chaînes et une insuffisance pour répondre à la demande des Réunionnais. Vous êtes arrivé avec film sur film, beaucoup de violence, hein, que ce soit sur les personnes ou sur les choses, Ouais. des films pornographiques. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui consiste à répondre à la demande des Réunionnais? Alors nous disons, pour nous, il est aussi important de se distraire que de faire de la politique, d'abord. C'est aussi important, pas ni plus ni moins. Nous estimons que dans la vie, il y a un temps pour se distraire. Et nous apportons effectivement une distraction supplémentaire. Et une distraction qui plus est gratuite. Bon. Deuxièmement, nous sommes contre la censure. C'est-à-dire que nous sommes contre la censure. Alors, il se peut qu'il y ait certaines catégories de films qui ne vous plaisent pas à vous. Mais nous disons, nous, laissez les gens choisir eux-mêmes. Est-ce que vous voulez choisir pour les autres? Non. Alors laissez les gens choisir. Point. Pardon pour Nicole, merci David. Jean-Noël Fortier. Camille Sudre, nul ne peut le contester, vous pesez lourd aujourd'hui dans le paysage audiovisuel réunionnais, et depuis longtemps. Au moment où la CNCL a décidé d'ouvrir un canal privé outre-mer, et notamment à La Réunion, vous avez été sollicité. On a tenté d'acheter Camille Sudre. Vous pouvez nous dire qui et combien? Non, mais je pense que ça, c'est normal. Bon, des gens sont venus nous voir. Je trouve que c'est bien qu'on se soit adressé à nous pour ouvrir le dialogue. Nous sommes toujours ouverts au dialogue tant que cela servira les intérêts de notre cause. On est bien d'accord là-dessus. Effectivement, on a développé des avantages et des inconvénients. Mais nous sommes libres et maîtres de notre support, de notre jeu. Et je donne ma parole d'honneur que jamais, jamais, nous n'accepterons quelque compromission que ce soit. Jamais nous n'accepterons de servir des intérêts partisans. Nous serons, nous, toujours, du côté de la population. Toujours. Alors, on discute avec nous. Très bien. Vous me demandez qui? J'ai dit que, je leur ai dit, je vous promets la discrétion. Et je suis un homme de parole. Je dois m'excuser d'ailleurs de ne pas avoir complété ma question en disant qu'effectivement vous n'aviez pas cédé au marché qu'on vous proposait. Jean-Louis Robert. Merci. Vous parliez de population. Je n'ai jamais vu un homme politique parler contre la population ou contre les intérêts d'une population. Ah, vous n'avez jamais entendu? Est-ce que vous écoutez les hommes politiques? Ils disent dans son discours, il y a les bons et les méchants, il y a les bons réunionnais et les méchants réunionnais. Vous croyez? Il y a ceux qui sont d'accord avec eux et ceux qui ne sont pas d'accord. Nous disons, ceux qui ne sont pas d'accord, ben, ils ont raison. Ça fait partie de nos différences, ça fait partie de l'expression. Moi, je n'ai pas envie de façon de vivre dans un pays où tout le monde est d'accord. Moi, j'ai souvent entendu Michel Debré résumer son discours en une phrase, en un mot, ou en deux mots, dire que les Français, les Réunionnais sont français, que la Réunion c'est la France, et faire un discours avec ces trois mots. Oui, mais et c'est un peu le discours que vous tenez aujourd'hui. Oui, non, moi j'ai l'impression qu'il y a certaines opinions qui ne plaisent pas à certains hommes politiques déjà. Mais est-ce que c'est pas un peu mégalo de dire je suis la Réunion, je pars au nom du peuple? Mais nous, on ne fait pas de politique, il ne faut pas confondre. Nous défendons les opinions des gens. Ils peuvent avoir les opinions qu'ils veulent et les convictions qu'ils veulent. Ça fait partie. Pour parler tout à fait d'autre chose, comment expliquez-vous le bide relatif de la privatisation en métropole, la déprivatisation? Parce qu'elle débute. Elle débute. Ils sont comme nous. C'est pas en un an qu'on peut faire la meilleure des télévisions possibles. Vous savez, quand on démarre une télévision, il y a tellement de difficultés. Et croyez-vous que si Pollack était sur la 2, il ne serait pas toujours en place? C'est-à-dire C'est dans une chaîne publique. Je ne sais pas.
je ne sais pas, vous savez, on a vu d'autres choses qui se passaient dans la chaîne publique. Vous savez, lorsque vous ne plaisez pas à votre patron, en général, vous prenez la porte. Hein. Alors que ce soit l'État ou que ce soit M. Bouygues, c'est pareil. Mais non, mais il faut que des gens comme Pollack puissent trouver d'autres télévisions qui l'engagent, surtout, c'est ça qui est essentiel. La dernière question, si vous la permettez, je vous la poserai, Camille Sudre. Jacques Chirac arrive à La Réunion dans quelques jours. Est-ce que le président de Freedom va encore faire l'antichambre pour prendre la température de son projet auprès du Premier ministre? Disons qu'aujourd'hui, il y a moins le feu qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, lorsqu'il est venu, l'an passé, à peu près la même époque, nous étions morts, nous étions assassinés. Et s'il n'y avait pas la résistance, la en pleine santé. Non, mais assassiné, c'est nous qui avons été assassinés. Et on a été sauvés par la population. Et aujourd'hui, effectivement, on est toujours là. On est toujours là. Mais bon, nous attendons cette échéance et tout le monde est suspendu à cette décision. Télé-Freedom est une télé libre. Camille Sudre est un homme libre. Peut-il dire en une phrase, librement, ce qu'il pense de M. Chirac? Je pense que M. Chirac a les opinions qu'il veut et nous avons les opinions que nous voulons. Ce n'est pas une réponse d'homme libre. Voilà, on en arrêtera là si vous le voulez bien. Merci messieurs d'avoir égratigné le président de Télé-Freedom, Camille Sudre, dans les règles de l'art. Vous ne m'avez pas obligé à jouer les présidents de séance par des rappels à la bienséance, précisément. Merci encore d'avoir participé à ce Face à la presse. Merci Camille Sudre d'avoir répondu aux questions de nos confrères de la presse écrite et parlée. Je regrette pour ceux qui n'ont pu y participer. Merci également pour le public derrière nous qui a tout au long de cette heure d'émission manifesté un petit peu sa présence. Peu bruyamment, mais c'est vrai, mais elle était là quand même. Merci à la technique. Les 3 unités de production étaient là ce soir. Studio 13, Vibration et Freedom. À vous le suivre.